Bonjour, bonjour les amis. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais revenir aujourd'hui sur le sujet suivant par rapport à l'islam. Ouais, toujours hein, les interactions par les commentaires des youtubeurs donnent des pistes de réflexion de sujets faudrait qu'on à traiter, on va dire. Et donc il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires, tu fous la honte aux Arabes, t'as la haine de l'arabe. Alors, est-ce que l'islam, puisqu'on dit que c'est une religion universelle, elle se moule, cette religion se moule à la culture locale où nous vivons. Et la problématique est les mœurs. Et la culture, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Puisqu'il y a des interactions, il y a plein de choses, et la situation aussi actuelle fait que nous évoluons. Et donc on m'a dit ouais, tu fous la honte aux Arabes. Alors je tiens à repréciser encore et encore, ce n'est pas parce que j'ai un teint basané, que je parle le dialecte, que je connais des mots arabes, que je parle un peu arabe, que je suis arabe. Et donc certains veulent nous arabiser par la force. Je ne suis pas arabe. Faut que vous vous l'ancrez bien dans votre tête. Je ne suis pas arabe et je ne le serai jamais. Ce n'est pas le fait de ne pas le vouloir, c'est un fait. Et il faut comprendre aussi par là que en étant dans cette logique arabisante, vous êtes contre le décret divin dans la diversité dans laquelle Dieu nous a créés. Et donc, est-ce que c'est une insulte que je vous dise que je ne suis pas arabe? Ben moi, c'est une insulte pour moi que vous cherchiez à m'arabiser. Ça, c'est un fait. Ensuite, à partir du moment où on dit qu'on est musulman, tu vois des gens avec le registre istimar, colonisation, le registre colonisation. Il voit que tu es musulman, il se fait vicaire de Dieu sur terre pour venir te donner sa conception de l'islam ou les interprétations qu'il a lues pour venir te dire ce que tu as à faire. Zama sous le prétexte du conseil, sous couvert d'un conseil. Or un conseil, règle numéro 1, ne se donne que lorsque nous sommes invités. Et pas lorsqu'on ne vous a pas demandé votre avis. Ça, c'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, qui sous couvert de conseils t'invectivent ta manière de penser, ta manière de concevoir les choses, ta manière de concevoir l'islam. Or, le vécu de la personne, son expérience, son environnement, son intellect diverge automatiquement de son voisin, de son propre frère, de sa propre sœur. Et tout cet aspect de la divergence n'est pas pris en considération. On cherche à aligner le monde. Alors, il y en a beaucoup, quelques-uns d'ailleurs, je dirais, qui ont profité de l'histoire des différents sujets que je donnais dans les vidéos pour venir donner des sources ilmshar'i.net. Alors, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est ceux qui, sous couvert de vouloir bien faire, nous rentrent l'idéologie et qui croient qu'on a besoin de l'avis de Ibn al-Uthaymin, de Fawzan, de Al-Albani. Non, on n'a pas besoin d'eux. Rabbi nous a donné un cerveau. On le fait fonctionner. Ils ne sont pas plus méritoires que nous ne le sommes. Ils ont appris dans leur bibliothèque, Albani c'était le plus grand misogyne envers la femme. Alors qu'on ne nous dise pas sous couvert d'avoir défendu un peu la femme. Al-Uthaymin, pour des questions, par exemple, vraiment les problématiques que nous avons dans la communauté musulmane, il y a de la lâcheté pure et dure.
je vais vous la donner. Les questions qu'on leur pose. Est-ce que la femme qui est mariée, à son mari, est dans l'obligation, avec une belle-mère qui est atroce avec elle, de la servir. Regardez la logique. Hein, le respect, c'est une chose. Et le problème, c'est qu'on mélange beaucoup de choses. Le respect est une chose. Mais il n'y a pas eu de solution. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, oui, elle doit être le plus correct avec elle possible, et tout ça. Elle n'est pas dans l'obligation de la servir, mais il est préférable pour elle, pour vraiment la culpabiliser en réalité indirectement, pour qu'elle gagne le paradis, le ma'rouf et tout le bazar. Et de l'autre côté, mais pas dire, non, si tu as des parents qui sont injustes, tu te dois. La sourate fait sourate Nisa. La sourate dit la vérité, que ce soit quand bien même contre ton propre père, ta propre mère, et tous ceux qui sont injustes. Je le connais pas par cœur. Il est dans la sourate Nisa, il faut que je le retrouve. Ça c'est un verset coranique. Ben, face à l'injustice, il y a beaucoup de parents injustes qui créent la pression dans les foyers, dans les nouveaux couples, qui font de l'ingérence. Et l'homme, lui, il n'a pas assez le courage de mettre des freins, et on le culpabilise d'être un mauvais fils, de ne pas avoir le paradis, hein, que ce soit les mères. Les pères en général, ils sont un peu détachés. Voilà, il suffit que tu aies des belles sœurs jalouses ou pas mariées qui foutent le boxon dans ton foyer. Ça, j'en avais parlé dans 2-3 autres vidéos. C'était Réflexion Islam, BE. Voilà, sur justement aussi un autre livre qui s'appelle Personnalité de la femme musulmane. Alors si j'ai un conseil à donner à mes sœurs musulmanes, n'achetez jamais ce livre. Toutes les librairies qui vous le vendent, vraiment c'est de docteur Al-Hashimi. On n'en a pas besoin. Ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe, la personnalité de la femme musulmane. Vous êtes dans la négation de ce qu'est une femme. Et dans la négation de sa personnalité qui diverge de... Qui écrit ça? Ce sont les hommes, parce que ça les arrange. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour revenir un petit peu, parce que voilà, je traite de plein de sujets autour de ça, de l'islam, on voit, j'ai eu le temps d'analyser, j'ai eu plein de témoignages, plein de choses. Et même nous-mêmes, dans la communauté maghrébine, on connaît ces problématiques-là. C'est même du vécu quand on était jeune fille et qu'on venait de se marier. C'est du vécu et c'est pas que du vécu. On a dépassé ce cap. Mais moi je le dis, pourquoi je le dis à 40 ans avec mes enfants et tout. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des jeunes couples qui tombent toujours. Ils disent oui, je suis pas une névrosée, moi je suis pour la justice. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui se défont, qui se divorcent, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette problématique et qu'il y a beaucoup de familles et beaucoup d'imams qui sont lâches de ne pas dire stop avec la famille. Stop. Ta famille, tu la respectes, oui, mais elle doit respecter aussi le fait que tu es en train de créer ton nouveau foyer et pas t'infantiliser indéfiniment. Voilà. Donc, pour revenir encore un petit peu sur le sujet initial pour lequel j'ai fait cette vidéo, c'est de parler de la problématique de, à partir du si quelqu'un il te dit non, moi je suis pas musulman, quelque part il a la paix, l'autre il va pas le saouler. Mais à partir du moment où on te dit t'es musulman, on va commencer, il fait le faire les coups, il vient te sortir, il te déballer les avis, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On est en train de polluer notre esprit. Et un conseil ne se donne que lorsque nous sommes y invités par rapport à une problématique bien spécifique. On n'a pas de connaissances, mais l'expérience, c'est de la connaissance aussi. Je connais pas mal de cas comme ça. Donc, il y a beaucoup d'imams qui sont lâches et qui n'abordent pas les vraies problématiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Et quand je dis si je suis musulmane, tu viens pas s'il te plaît mes vidéos sous couvert de conseils, me faire de l'idéologie pour certains et venir me faire des liens, ilm shar'i et tchik et toute l'idéologie salafiste. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà, salam alaikum.